tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo que je suis très contente de vous tourner. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mélodie, j'ai une entreprise qui s'appelle 4 Feuilles, qui est née il y a un petit peu plus d'un an et aujourd'hui je vais vous parler de l'envers du décor de ma vie d'entrepreneur. D'abord, il faut savoir que quand on est auto-entrepreneur, on peut vite se retrouver débordé. Donc, ça me demande une certaine rigueur et une certaine organisation. Et aussi, je ne vais pas vous le cacher, une certaine adaptabilité pour pouvoir mener à bien tous les projets que j'ai et que j'ai envie de réaliser donc pour 4 Feuilles. 4 Feuilles, qu'est-ce que c'est? 4 Feuilles, c'est une entreprise de coaching que j'ai mis en place pour répondre aux besoins des gens concernant leurs plantes d'intérieur. Comment se passe un de mes coachings? La personne prend rendez-vous sur mon site internet pour un visio. J'ai pris le parti de faire des rendez-vous en visio pour que les personnes puissent me montrer leur collection, leurs problématiques et pour surtout faire en sorte que ce soit le plus précis possible au niveau de mon diagnostic et que je puisse répondre au mieux à leurs questions. Lors du lancement de mon entreprise, je n'avais que cette corde à mon arc, si je puis dire, c'est-à-dire le coaching, qui est né d'un besoin que je ressentis des gens d'avoir des réponses concernant leur plan d'intérieur et l'aménagement de leur intérieur vis-à-vis des plantes et d'un besoin d'immédiateté parce que c'est vrai que prendre un rendez-vous avec moi, souvent vous avez un créneau soit dans l'après-midi, soit le lendemain, c'est assez rapide vu que c'est des rendez-vous d'une demi-heure. Il y a toujours de la place parce que je ne book pas l'entièreté de mes rendez-vous, donc il y a toujours une petite place pour 30 minutes de discussion sur une problématique précise. Si vous êtes aguerri dans la culture des plantes d'intérieur, ça vous permet par exemple d'essayer de comprendre ou d'aller sur de nouvelles pistes lorsqu'une plante est malade, mais ça vous permettra aussi de trouver un nouvel emplacement pour un coin plante, par exemple si vous venez de déménager, et d'avoir des conseils personnalisés. C'est vraiment ce que je voulais faire. J'avais envie de personnaliser l'accompagnement de la jungle intérieure. Pour ceux qui me suivent depuis un moment, vous n'êtes pas sans savoir que j'ai déménagé au mois de juin de l'année dernière, au mois de juillet de l'année dernière. Et ce bouleversement a aussi bouleversé mon entreprise, ce qui est tout à fait naturel. Même si je travaillais beaucoup donc en visio, j'avais mis en place aussi des ateliers dans des jardineries et j'avais aussi fait en sorte d'avoir une certaine clientèle pour des projets plus physiques comme par exemple le mur végétal que j'ai mis en place en août dernier en Bretagne pour une cliente désireuse de végétaliser un lieu dans son restaurant. L'arrivée dans le Grand Est a été un peu compliquée. Les coachings téléphoniques ont continué, mais je vous avouerai que je savais que je n'allais pas pouvoir compter uniquement là-dessus pour faire prospérer mon business, car mes tarifs sont très abordables et que ça ne me permet pas de me dégager un salaire. Je me suis donc réinventée comme toute bonne auto-entrepreneuse que je suis. Et aujourd'hui, je vais vous parler des différents projets que j'ai pour l'année 2024 et les années à venir. Avant ça, je vous invite à vous immerger dans mon quotidien pour que vous compreniez bien comment s'articule une de mes journées. Comme tout le monde, le matin, je me lève, je prends mon petit déjeuner. C'est un moment vraiment que je fais assez tôt parce que j'ai un fils qui va à l'école, donc on est levé assez tôt et je garde le rythme du moment où il va à l'école. Il part en règle générale vers 7h15.
Donc 7h30, ça va être le moment où je vais prendre mon petit déjeuner tout en regardant une vidéo souvent d'une copine plante, histoire de me mettre dans le bain de façon agréable. Je check les mails pour être sûre de n'avoir rien loupé pendant la nuit. Et ensuite, je m'installe dans mon bureau préféré, dans mon workspace que je trouve absolument fabuleux. Je ne sais pas ce que vous en pensez, je vous laisse me dire en commentaire si vous avez des conditions de travail aussi idéales. Mais pour la plante lover que je suis, c'est vraiment le top. Je m'installe souvent avec un peu de musique parce que finalement une petite musique douce pour travailler. J'ai toujours travaillé en musique, même dans mes plus jeunes années. Il y a pas, ça m'inspire, ça me motive. Donc je mets ma petite musique, je m'installe sur mon canapé et c'est parti pour une matinée entière à travailler sur les différents projets que je vais vous présenter. Ensuite, à midi, je mange très rapidement. Ça se voit d'ailleurs, je vous ai filmé 3 secondes et demie parce que j'étais tellement dans mon truc de boulot que YouTube était passé un peu à la trappe et ça a été assez compliqué d'ailleurs pour moi de filmer sur l'ensemble de la journée parce que justement quand je suis dans quelque chose, j'ai du mal à mener 2 projets à bien, sachant que j'étais déjà dans d'autres projets, donc il me faut vraiment toute ma tête et toute ma créativité, tout vraiment, il faut vraiment que toute mon énergie soit disponible pour les projets pour finaliser quelque chose correctement. Travailler de la maison, ça a ses avantages, mais ça a aussi ses inconvénients. Je trouve que c'est compliqué parfois d'être seule, donc ça m'arrive d'aller travailler. Ça m'arrivait parce que depuis que je suis dans le Grand Est, je le fais beaucoup moins, mais je sais que quand je travaillais dans le Sud-Est, ça m'arrivait d'aller travailler dans la nature. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire. Alors c'est bien sûr plus compliqué si on n'a pas internet, mais aujourd'hui on a tous le partage de connexion entre le téléphone et l'ordinateur qui est possible, donc ça me permettait quand même de pouvoir faire certaines choses. Il faut savoir aussi que en plus de mon activité d'auto-entrepreneur, je travaille aussi pour une marque. Je suis community manager d'une marque d'accessoires premium. Je vous mettrai dans la barre d'infos toutes les références donc, de cette marque. Mais c'est vrai que j'ai aussi ce travail-là, donc il faut que je m'organise pour pouvoir faire ça. Et en plus de ça, bien sûr, j'ai YouTube qui me demande un certain moment. Donc c'est vrai qu'il faut avoir une certaine organisation, une certaine rigueur pour que tout passe dans la semaine sans que ce soit la course, sans connaître le stress que le salariat peut apporter. Moi je tiens vraiment à ma santé mentale et je fais en sorte que tout soit bien calibré, tout organisé pour m'enlever cette charge et passer mes journées en sachant ce que j'ai à faire. Toutes mes semaines se ressemblent à peu près. J'ai mes deadlines dans la semaine et je sais vers quoi je dois, quel objectif je dois atteindre en fin de journée pour pouvoir faire en sorte de dire que ma journée a été productive. Je suis quelqu'un de très créatif et j'ai besoin aussi de changer assez régulièrement d'activité pour pouvoir être efficace dans mon travail et ne pas avoir une baisse d'intérêt dans ce que je fais. Donc il faut que je me découpe la journée en plusieurs petits projets qui font avancer chaque fois tous les projets que j'ai à un certain niveau. Je voudrais maintenant vous parler des projets qui arrivent pour 2024. J'ai le grand plaisir de vous annoncer que je vais lancer des formations en ligne sur l'entretien des plantes. Donc je vais essayer de faire 2 niveaux. Un niveau découverte du monde végétal et un niveau pour les personnes qui sont un petit peu plus aguerris, qui sont déjà piqués par le végétal et qui veulent aller plus loin dans les connaissances des plantes. Donc je pense pouvoir vous dire avec
avec certitude que c'est une formation que je mettrai en place d'ici, je pense, d'ici le mois de septembre, voilà, pour la rentrée finalement. Je prends mon temps pour la faire parce que je veux vraiment que ce soit le plus complet possible. Ensuite, bien sûr, je ne laisserai pas tomber le coaching parce que certaines personnes préféreront avoir le côté face à face. Mais le fait de mettre en place ces formations, je pense, peuvent être intéressantes pour quelqu'un qui veut d'abord avoir du contenu à regarder, des fiches à lire, etc. Et ensuite, dans un deuxième temps, venir poser les questions, soit dans la communauté, soit comment dirais-je, soit à moi lors d'un coaching ou qui ferait suite à la formation. Le deuxième grand projet que j'ai cette année, et ça je ne sais pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout de ce projet-là, parce que j'ai commencé là depuis, j'y suis depuis septembre, mais c'est quand même assez, la mise en place et ce que je veux vous proposer me demande beaucoup de travail et je ne sais pas dans combien de temps je vais pouvoir accoucher le projet, mais j'aimerais vous proposer des box végétales. Mais j'ai pas envie de faire entre guillemets comme tout le monde. J'ai envie de vous proposer des box qui soient respectueuses de l'environnement, qui changent de ce qu'on peut déjà trouver sur le marché. Et pour ça, je vous avais dit en début d'année que je ferais des ouvertures de box avec vous, ça arrive. Je pense que c'est des choses que je vais mettre en place pour le mois de juin. Je pense que juin, je vais surtout axer mes vidéos de la chaîne YouTube autour des unboxings afin de récolter vos retours si vous aussi vous avez déjà utilisé, si vous avez déjà commandé telle ou telle box, que vous puissiez me dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, pour voilà, petit à petit façonner une box qui vous ressemble, qui répond à la demande de quelqu'un qui aime le végétal aujourd'hui en 2024, pas pour quelqu'un forcément de débutant. Moi j'aimerais vraiment que ce soit pour la communauté des plant lovers, donc c'est vrai que j'aimerais pouvoir pousser un peu plus le concept de la box vers quelque chose qui soit utile aux jardiniers urbains aguerris. Voilà. Ce sont les deux gros projets que je souhaite mettre en place. Un troisième un petit peu plus petit, qui me demande aussi beaucoup de travail, mais qui sur le long terme, je pense, pourra voir le jour avant juin. J'aimerais vous mettre en place une espèce de e-book, une espèce de PDF, voilà, qui reprendrait des grandes questions qui reviennent souvent, voilà, que je pourrais mettre par exemple en barre d'infos et qui serait disponible totalement gratuitement pour voilà, vous inviter à réfléchir sur certaines thématiques et pourquoi pas ensuite vous amener à prendre rendez-vous avec moi. Je profite de cette vidéo qui est exclusivement sur mon entreprise pour vous annoncer que je vais connaître une coupure d'entreprise entre juin, enfin cet été. Cet été, je ne vais pas être disponible pour pouvoir faire, mais pour pouvoir tout simplement continuer les projets. C'est pour ça que je vous ai annoncé que je pense faire le projet d'e-book avant juin, que ensuite le projet de formation et de cours en ligne n'arrivera pas avant septembre. Et puis voilà, les box, comme je vous dis, c'est incertain parce que je ne pense pas réussir à mettre ça en place d'ici juin. Mais par contre, je ne sais pas si je pourrais les mettre je pourrais tout de suite les mettre en place dès septembre ou si ce sera un petit peu plus tard dans la fin de l'année. En tout cas, j'aimerais vraiment que ce soit
en octobre, parce que octobre, je sais pas si vous savez, mais c'est un petit peu spécial pour moi. C'est l'année où je change d'année, c'est-à-dire que c'est mon nouvel an à moi, vu que c'est le mois de mon anniversaire. Et j'ai pris ce mois en référence pour créer cette chaîne YouTube déjà. Donc le mois dernier, je vous ai fait des vlogtober. Donc au lieu d'avoir un vlog à la fin du mois, vous avez eu 4 vlogs sur tout le mois et un live parce que j'avais envie de fêter cette première année avec vous. Et puis donc cette année aussi, j'aimerais faire innover, on va dire, et peut-être vous annoncer en octobre que les box sont prêtes et pourquoi pas vous les mettre en pré-vente, sachant qu'on arrivera en octobre, mais vous les mettre en pré-vente pour la saison qui arrivera, donc pour mars 2025. Alors, comme tout auto-entrepreneur, je vois loin. Et c'est pour ça que je vous disais les projets de cette année et des années à venir, c'est que les 3 projets que j'ai actuellement, ils sont sur la continuité donc de cette année jusqu'à juin. De juin à septembre, il y aura une coupure. Alors, je vous rassure, je resterai sur YouTube, je serai pas très loin de YouTube, mais mon entreprise en tout cas ne pourra plus prendre de rendez-vous, etc. Ce sera un moment de stop et c'est pas négatif, c'est tout à fait positif. J'anticipe pour les différentes personnes qui me suivent et qui prennent de temps en temps des rendez-vous avec moi. Je resterai pas très loin d'internet et s'il y a besoin, il n'y a pas de souci. Mais vraiment cet été, j'aimerais faire une coupure. L'entrepreneuriat, c'est quelque chose de très prenant et on n'est pas comme des salariés à pouvoir faire des coupures, à arrêter de travailler à 17h et à reprendre le lendemain à 9h. C'est presque du 24 sur 24. Bon, j'exagère bien sûr parce qu'on a quand même cette possibilité comment dirais-je, on a quand même cette possibilité, cette flexibilité, je dirais plutôt, de faire nos emplois du temps, mais ça nous demande quand même beaucoup d'organisation et il n'est pas rare que je travaille même après le repas du soir et que jusqu'à 22-23 heures. En tant qu'entrepreneur, lorsqu'on a une entreprise, on ne compte pas réellement ses heures. Et j'ai bien vu l'année dernière que l'été avait été compliqué. En plus, je déménageais. Et j'ai pas pris le temps de m'arrêter. Et tout bon salarié a droit à 5 semaines de congé. Donc, cette année, je me suis dit que je prendrais mon été pour moi. Je ferai des vidéos YouTube parce que ça me plaît. Mais au niveau de 4 feuilles, je ferai une pause. Je mettrai, vous inquiétez pas, je vous rappellerai, je vous indiquerai les dates, etc. sur mon site au moment venu. Je vis très bien ma situation d'entrepreneur pour le moment parce que justement, je m'écoute. Il faut savoir, si vous ne le savez pas, je vous en parlais dans mon bilan de 2023 ou même avant, je sais plus, mais en tout cas, je sais que je vous avais parlé de ça dans une de mes premières vidéos, que j'ai quitté quand même mon travail d'éducatrice spécialisée à cause d'un burn-out. Je ne veux pas que ça se reproduise dans le cadre de l'auto-entrepreneuriat. Je veux travailler à mon compte le plus longtemps possible. Et pour ça, il faut savoir couper de temps en temps. Donc, je ne sais pas si je vais réussir vraiment à couper pendant 2 mois, parce que quand je vous dis je serai pas là juillet et août, quoi, enfin les vacances scolaires, parce qu'en plus j'ai une famille, donc j'ai envie d'en profiter, j'ai envie de faire des choses avec eux. Mais comme je vous dis, YouTube, ça m'étonnerait que ça coupe. J'allais oublier un point important dans 4 feuilles, et ça, je parle surtout pour les personnes qui habitent dans le Grand Est. Je suis actuellement à la recherche de lieux pour
pour faire à nouveau des ateliers. Donc j'espère pouvoir vous proposer des ateliers bouture comme j'ai pu faire, des ateliers tuteurs. Donc j'ai l'espoir aussi de vous rencontrer dans mes ateliers dans le Grand Est cette fois et non pas dans le Sud-Ouest d'ici l'automne. Voilà, j'espère vraiment. Ça ne dépend pas que de moi, ça va dépendre aussi des réponses que je vais avoir par rapport aux différentes entreprises que j'ai contactées et de la mise en place et de la faisabilité des ateliers, parce que j'aimerais vraiment faire quelque chose qui sorte aussi de l'ordinaire, pas vous proposer quelque chose de simple, parce que sinon ce serait pas moi. J'ai vraiment envie de célébrer le végétal lors de ces ateliers, de faire en sorte que ce soit des moments de bonne humeur, de partage, de rempotage. Voilà, j'ai vraiment une idée et je pense que j'ai un cahier des charges assez atypique. Donc je me suis rapprochée de différentes enseignes. J'espère avoir des réponses positives et je vous dirai très bientôt si des ateliers se mettent en place dans le Grand Est. Voilà, ça y est, cette fois j'ai rien oublié. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Si ça t'a plu, soutiens-moi. Si tu as regardé jusque-là et que tu n'es pas encore abonné, je pense que les futures vidéos peuvent t'intéresser et te plaire. Donc je t'invite à bien sûr cliquer sur le petit bouton pour s'abonner. Pour la Green Team, merci d'être toujours là. Pour les nouveaux abonnés, merci de me faire confiance et j'ai hâte de partager tout plein de choses avec vous en cette année. Malgré ma coupure, vous inquiétez pas, ça ne changera pas du tout le rythme de toutes les choses que j'ai à faire. Il y aura peut-être moins de vidéos cet été, mais dans tous les cas, il y en aura parce que je ne peux plus me passer de vous. Si vous avez une envie particulière de vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je ferai en sorte que cette vidéo se soit calée dans un des mois où justement il y a 5 samedis et où j'ai un samedi, on va dire entre guillemets, de libre pour placer une vidéo de questions d'abonnés par exemple. Voilà, je vous fais à tous de très très gros bisous. Je vous dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo et en attendant, passez une bonne semaine. Bye bye!